L'étalonnage du format BRAW, du format RAW et du format log, tout ça au niveau débutant, c'est maintenant. Et il y aura ça en bonus. La première méthode d'étalonnage est vraiment très simple. C'est une méthode que je vous conseille d'ailleurs de prendre note, d'ailleurs pendant que je vous l'expliquerai, parce que je continue de l'utiliser. Au cours aujourd'hui, ça fait 1 an que j'utilise DaVinci Resolve, et cette méthode, je l'ai abandonnée à peu près au bout de 6 mois, mais elle revient de temps en temps quand je dois faire un étalonnage plus ou moins précis. Voyons voir ce que c'est. Première chose, nous nous rendons dans la partie étalonnage. Nous sélectionnons notre clip et partie étalonnage. On s'arrange pour qu'on ait bien notre clip. Une fois qu'il est bien sélectionné, on peut fermer cette partie-ci. Et ce qu'on veut voir, ce sont nos nœuds. Notre image, éventuellement les color wheels ici, les courbes ici et les scopes ici. Moi, généralement, je prends le waveform, mais vous pouvez prendre l'apparat si vous désirez. Je remets sur waveform, ça permet de visualiser toutes les couleurs dans les hautes, les moyennes et les basses lumières. Et la première chose que je vais faire, je vais sélectionner mon nœud et je vais rajouter un nœud en série. Et pas qu'un seul, je vais directement en ajouter 6. Pour ça, vous pouvez cliquer sur Alt et S et vous faites ça 5 fois. Ce qui se passe dans les nœuds en série, c'est qu'on additionne des effets les uns après les autres pour arriver à notre sortie. Donc, moi ici, je vais renommer chacun de mes nœuds. Je vous conseille de faire pareil. Donc, sur le premier, on va régler la balance des blancs. Sur le deuxième, nous allons régler les hautes et les basses lumières. Sur le troisième, nous allons ajuster le contraste. En quatrième, on s'occupera de la saturation. On va fignoler en avant-dernier en travaillant un petit peu sur la teinte. Et on finit avec les, vous les devinez, les moyennes lumières. J'ai un énorme avantage dans cette image, c'est que je n'ai pas de personne. Donc il n'y a pas de couleur de peau à devoir étalonner, ce qui est plutôt simple pour ceux qui veulent faire l'étalonnage d'une vidéo, d'un paysage, d'une pièce, d'un objet ou quoi que ce soit. C'est beaucoup plus simple. Première chose que nous allons régler, c'est la balance des blancs. Nous sélectionnons notre nœud et vous pouvez venir ici, White Balance. Vous faites un premier essai pour voir ce que ça donne. Donc ici on a du 135, 138, 141, c'est pas assez blanc. Les châssis, on est plus ou moins à ça, mais les nuages, on arrive quand même plus ou moins à ce qu'il nous faut. Si je peux avoir du 3 x 245, ce serait bon, mais si je suis proche, c'est pas plus mal. Et on clique. Voilà, ici vous voyez qu'il y a une icône qui est apparue dans le premier nœud. La balance des blancs est réglée. Nous allons maintenant passer aux hautes et aux basses lumières. Alors, pour travailler ceci, nous allons avoir besoin du gain et du lift. Il suffit de regarder en même temps dans le waveform où on se situe. Par exemple, on a bel et bien des couleurs dans les hautes lumières, mais dans les basses, on en a moins. Donc ici, le gain, je ne vais pas y toucher, je vais directement passer au lift. J'étire légèrement, voilà, je suis passé à moins 0.8. Et on peut remarquer que maintenant, mes couleurs se sont un peu plus diffusées entre les hautes et les basses lumières. Donc d'ailleurs, ce qui se trouvait dans les moyennes est descendu littéralement dans les basses. J'essaye éventuellement de ne pas mettre trop de couleurs en dessous du 128 et de ne pas trop dépasser au-dessus du 896. Mais ça, vous le remarquerez, vous, à force de pratiquer l'étalonnage. On peut maintenant passer à la partie numéro 3. Ou du moins le nœud numéro 3. Et ici, on va travailler sur le contraste. Le contraste, il n'est pas difficile à trouver, c'est juste ici. Donc allons-y, montons un petit peu, pour voir comment on peut l'étendre. Ici, les couleurs sont plutôt jolies. On va voir si je descends, si j'obtiens, et non, ce n'est vraiment pas beau. Donc on va essayer de récupérer un maximum de couleurs. Comme ça, c'est très bien. On peut regarder dans la parade comment ça se trouve. On a bien gardé toutes les couleurs, on ne dépasse pas. On pourrait même essayer de redescendre un peu dans les bleus. Mais si on descend dans les bleus, on aura un petit problème ici au niveau des vitres, car c'est les seules parties vraiment bien bleues que l'on a avec
évidemment des petits bouts de ciel bleu qui sont un peu épars au-dessus du toit parmi les nuages. Maintenant que nous avons réglé la balance des blancs, les hautes et les basses lumières, enfin surtout les basses parce que les hautes il n'y avait pas trop besoin d'y toucher. D'ailleurs on peut directement regarder la différence que ça fait maintenant après avoir réglé 3 nœuds, la photo d'origine et après un petit étalonnage. Plutôt pas mal, non? Nous allons maintenant passer au 4e nœud qui est la saturation. Et la saturation, vous voyez déjà une valeur qui est préinscrite, c'est 50. On va faire le test tout simplement. Donc ici, moi je vais remettre le waveform et je vais voir à peu près comment. Donc ici, si j'exagère vraiment, je passe la saturation à 100. On voit bien que on a les couleurs comme le bleu qui sont revenus un petit peu plus. Et si je descends, on se retrouve avec du noir et blanc. Donc nous, ce qui nous intéresse, on était à 50 d'origine. Et ici, j'ai l'impression que le blanc est un peu plus visible. On a ramené des bleus dans les moyennes lumières. Je vais laisser à 74. Différence avec la photo d'origine et maintenant. On va dire qu'il y a un mieux quand même. On peut se l'avouer. Nous avons presque fini, nous passons au 5e nœud, la teinte. Et la teinte au corps, elle est disponible ici. Et donc là, ici, on va passer du rouge au bleu. C'est au choix. Donc regardez en même temps dans le waveform, quand je monte, le rouge et le bleu remontent en même temps. Si je descends, c'est le vert qui monte. On va essayer de trouver un compromis entre les deux. Donc ici, la couleur, c'est assez froid. Par contre, si on remonte ici, là, notre blanc n'est plus du tout blanc, mais paraît un petit peu rougeâtre, rosé même. On va s'arrêter à une très légère correction. Donc on était à 0 et on va s'arrêter à 7. Vous voyez, de nœud en nœud, il ne faut pas faire énormément de corrections. C'est des toutes petites légères corrections qui permettent de passer de ça à ça. Nous allons maintenant travailler sur les moyennes lumières et nous voyons ici dans le waveform que nous n'avons pas beaucoup d'informations dans les moyennes lumières. Est-ce que nous allons pouvoir en récupérer? Ça, c'est la question. Alors pour travailler sur les moyennes lumières, la partie qui va nous intéresser dans les color wheels, ce sont les gammas. Comme tout à l'heure, je vais exagérer dans un sens, exagérer dans l'autre, ce qui nous permettra de voir directement l'effet que ça donne sur notre photo. Donc je vais monter, on voit bien que toutes les couleurs qui se trouvaient dans les basses lumières remontent dans les moyennes, tout en gardant et en comprimant les couleurs qui se trouvaient dans les hautes. Ce qui est plutôt un avantage. Donc ici, comme je vous l'ai dit, on travaille sur les moyennes lumières. Allons dans le sens inverse et partons en négatif. Et là, on se rend compte que quand on part en négatif sur les moyennes lumières, on peut donner tout doucement un effet de jour qui tombe. Notez ça dans un coin de votre tête ou dans un carnet, ça peut être intéressant à l'avenir. Donc moi, je veux une photo de jour. Il y a bel et bien de la lumière, je ne veux pas trop de bruit. Et je vais m'arrêter à 0.07. Et comme vous le voyez, maintenant, nous avons fait l'étalonnage de notre photo. C'est pas joli tout ça? Alors cette méthode, elle est quand même beaucoup plus accessible, mais moins précise. On va passer tout simplement par les courbes de customisation. Alors pour découvrir un peu ce que c'est, nous avons nos couleurs qui sont présentes dans l'image ici, les petites courbes que vous voyez là et là. Et ici nous avons tout notre espace de réglage. Par exemple, le petit point ici va vous permettre de supprimer littéralement les couleurs, voire de les inverser. Regardez. Donc les hautes et les basses, on les rejoint et on les inverse. Ça peut déjà faire un petit effet cool pour certaines vidéos. Là où nous allons travailler essentiellement, et vous allez voir que c'est beaucoup plus rapide que de faire avec les nœuds. D'ailleurs ici, j'ai la partie nœud, mais vous savez quoi? Non, je supprime, voilà. On n'en a pas besoin, donc on s'en passe. Le premier point qui se trouve ici, dans les hautes lumières, si vous le tirez vers la gauche, vous tirez le tout dans les hautes, et si vous le traînez vers le bas, vous tirez toutes les couleurs vers le noir.
En général, il n'est pas fortement conseillé d'y toucher, sauf très légèrement. Ici, je peux faire juste ça et c'est bon. Le petit poids du bas, même chose, on va le tirer vers le haut et là il traîne tout ce qui est... En fait, on se retrouve avec le même effet que lorsqu'on touche au gamma. Voilà. Il va garder toutes les hautes lumières en les comprimant, mais va littéralement tirer toutes les moyennes et les basses lumières vers les hautes. Et si on passe dans le sens inverse, c'est pareil. Donc moi, je vais juste rapprocher légèrement les couleurs de toute ma partie visible. Et au-dessus de mes points de couleur, je vais rajouter 2 points. C'est un simple clic gauche, il n'y a pas besoin de faire plus. Ici, je vais voir en allant dans cette direction et dans cette direction l'effet que ça va donner sur mon waveform. Et donc ici, je récupère des couleurs. Là, le bleu devient trop bleu au niveau des vitres, vous voyez. Donc, je vais monter, mais sans exagérer. Donc, comme ça, c'est très bien. Et je fais la même chose avec mon deuxième point que j'ai créé. Donc, là, c'est un peu trop. Et ici, on a déjà récupéré des couleurs acceptables. Le après, c'est comme ça. Et le avant, c'était comme ça. Vous voyez qu'on récupère déjà pas mal de couleurs. Et si on veut aller encore un peu plus loin, on va affiner en allant chercher dans le Color Warper. Je vais mettre en 16 points pour avoir plus de précision. Et je vais voir le gazon où il se trouve, à quel point il correspond en réalité. Donc le vert, c'est ces 2 points ou 3 points là. Je vais lui donner un petit peu plus de mordant. Si j'exagère à fond, regardez ce que ça va donner. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Donc moi, je vais donner juste un petit peu plus de mordant. Voilà. Avant. Après. C'est pas beau tout ça? Cette méthode est une des plus faciles et directement intégrée à DaVinci Resolve. Je vous la montre tout de suite. On retourne dans la partie étalonnage et on va tout simplement ouvrir ici au-dessus à gauche la partie lutte. Les luttes, c'est quoi? Ce sont juste des pré-réglages au niveau de la colorimétrie. Regardez le waveform, à chaque fois que je me déplace sur un ou sur l'autre, on obtient des corrections qui sont totalement différentes. Ici, comme cette photo, c'est une photo en format BRAW, donc de chez Blackmagic, je vais plutôt chercher un lutte qui va correspondre à ce qu'on a eu au départ. Donc il y a 2 manières de pouvoir ajouter un lutte à votre photo, ou votre vidéo même. On va dire tout simplement votre clip, pour être plus simple. C'est soit vous faites un clic droit et vous cliquez sur appliquer la lutte sur le nœud. Donc ce qui s'est passé maintenant, si j'ouvre les nœuds, vous voyez que la lutte a été appliquée. Ou sinon, ici je fais CTRL Z, vous pouvez tout simplement l'attraper et la glisser dans votre nœud. Le résultat, le voilà. Avant, après. La dernière méthode est une que j'apprécie particulièrement. Pourquoi? Parce qu'il suffit de prendre une image de référence, à peu près comme un lutte. Simplement ici, je vais vous montrer la grosse différence. Vous pouvez vous rendre, par exemple, sur Film Grab, où vous avez mais vraiment énormément de références au niveau film et série. Vous voyez ici Man, là on a de Northman, juste un peu plus bas on a de Batman, et vous pouvez faire les recherches via les artistes, par catégorie ou tout simplement par ordre alphabétique. Et tout ça c'est gratuit, il vous suffit juste de cliquer une fois et vous vous retrouvez avec toute une série de scènes qui comportent une colorimétrie particulière. Deuxième site à prendre en compte, Freshluts. Et donc ici il faut s'inscrire pour pouvoir télécharger les luttes concernées, mais ce qu'il y a comme avantage, c'est que vous pouvez voir l'effet avant et après l'application de la lutte. On appelle ça lutte parce que c'est exactement la même chose que ce que l'on a fait juste avant. Nous avons pris une photo avec un espace colorimétrique neutre et nous l'avons ajouté une correction. Voilà pour cela. Donc moi ici j'ai pris une image dans Film Grab qui vient de Northman et donc je me rends dans la partie étalonnage.
j'ouvre, je peux fermer les nodes, j'ouvre la partie clip, et donc on voit que j'ai mon clip ici, et que j'ai l'image de Northman à côté. Donc je m'assure que mon clip à corriger est bien sélectionné en orange, je me rends sur la photo qui va me servir de référence, je fais clic droit. Et là, je fais Shoot Match to this clip. Et un clic. Et vous voyez automatiquement les corrections qui s'appliquaient sur cette photo-là se sont appliquées à celle-ci. Évidemment, vous voyez au waveform que ce n'est pas exactement la même chose parce que ce ne sont pas les mêmes informations que nous avons à la base. Tout ce que nous avons recopié, ce sont les corrections. Bon, comme vous l'avez vu en introduction, je vais vous offrir ce petit bonus-là qui consiste à changer la couleur du véhicule, car bien évidemment, ça fait partie de la colorimétrie. Je vais tout simplement dupliquer mon clip vidéo, donc pour avoir une première et une deuxième vidéo. Je sélectionne la première une fois dans la partie étalonnage, donc ici Alt plus P pour créer un nœud en parallèle. Et ce que nous allons faire en premier, c'est détourer le véhicule. Oui, je sais, ça peut être un petit peu fastidieux, ennuyant, mais nous allons faire ça vraiment de manière très grossière, comme vous le voyez. Tout simplement parce que je sais qu'il y a le monsieur avec son petit collier bleu qui va passer pile derrière le véhicule et je n'ai pas envie de modifier la couleur de son bras. Et nous avons fini. Donc vous vérifiez bien que sur le nœud, vous ayez bien le véhicule avec le reste en gris, exactement comme ça se passe ici. Vous pouvez cliquer sur la petite pipette qui se trouve là. Vous assurez de cliquer ici pour avoir tout en gris. Sinon, avant ça devait se trouver comme ça chez vous. Vous appuyez sur les hauts de lumière et vous avez ceci. La petite pipette sélectionnée, on va choisir un petit peu l'espace de couleur que l'on veut travailler. Donc ici, moi je vais prendre les portières. Ça va toucher un tout petit peu les noirs. Je clique sur le moins ici. Je supprime. Je clique sur le plus, je vais sur le capot. Donc, je frotte pour avoir un maximum de couleurs prises. Et je crois que ça doit être correct. Oui. Donc le point blanc c'est un point 2, c'est un reflet de lumière. Là aussi c'est pareil. On est plutôt bien. Si vous voulez maintenant modifier la couleur, vous allez dans le Hue juste ici. Et disons qu'on va lui donner un couleur vert des tropiques. On peut maintenant retourner directement dans la partie édition et vous voyez qu'on a modifié la couleur de cette voiture sportive de luxe. On a même les reflets qui ont été travaillés avec. Pour donner le petit effet que j'ai donné au tout début, ce n'est pas bien difficile. On n'a qu'à dire qu'elle est comme ça d'origine, de cette manière, on s'attarde pas trop sur les petits défauts qu'il pourrait y avoir à gauche et à droite. Par exemple ici, les reflets sont un peu trop verts, on pourrait les changer, mais ça demanderait un peu plus de temps et de travail. Donc je sélectionne ma vidéo du haut sur laquelle j'ai modifié l'espace colorimétrique. Je vais dans l'inspecteur, vidéo, et je vais dans le rognage. J'active le keyframe et je vais, donc ici nous sommes à 8,56, je vais à 8,58, 2 secondes plus tard. Soit je fais le rognage sur la gauche, soit sur la droite. Ici, je vais faire sur la gauche. Et en même temps, je vais augmenter la douceur. Donc je vais la mettre plus ou moins à 46. Et regardons ce que ça donne. Et évidemment, j'ai un VPC, donc on va y aller en lecture simple. Donc ici, la douceur, c'est pas encore assez, je pourrais encore ajouter. Voilà, résultat. On a presque la voiture dans la série Viper. C'est pas beau tout ça? Sur ce, merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à lâcher un pouce et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.